Sur internet, à la radio et dans votre téléphone, Radio Scoop s'écoute partout. Bonne soirée, j'ai même envie de dire bonne nuit, il est minuit. Il y a cette femme qui attend dans le noir. Moi aussi, je la vois. Radio Scoop. Radio Scoop. Et bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Il est minuit, j'espère que tout va bien. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, ça me change du midi. C'est tout. Oui, bah en même temps, t'es plus réveillé qu'à midi le dimanche, on va pas se mentir. Absolument, là je pète le feu, il n'y a pas de problème. Là, elle est en pleine possession de ses moyens. Absolument. Si elle pouvait faire de la radio jusqu'à 6h du matin, elle ferait la radio jusqu'à 6h, il n'y a aucun problème. Bon, Rachel, ravi d'attaquer cette nuit avec toi. On a plein de choses à se raconter. Le thème de cette nocturne jusqu'à 2h du matin, de cette émission spéciale, de cette libre antenne, car oui, c'est vous qui faites cette émission au 04 72 85 8000. Le thème de ce soir, c'est la nuit. La nuit. Ce soir, c'est soirée pyjama. Soirée pyjama, exactement. Avec des films d'horreur, avec des pop-corn. Avec du pop-corn, Voilà. des trucs bien gras, bien salés, bien sucrés. Ouais, d'accord, du coca, il n'y a pas de problème. Bon, alors je rigole, mais en fait, j'ai pas envie de rigoler du tout. On va parler de la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Alors, quand on dort ou quand on ne dort pas? Alors, en principe, la nuit, pour les végétaux, pour les animaux, pour les humains, c'est fait pour dormir, pour récupérer des forces, pour se régénérer. Alors, on va laisser les végétaux et les animaux tranquilles et on va s'occuper de nous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Que se passe-t-il quand la nuit est tombée, quand la lumière est partie, quand l'obscurité règne? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous est arrivé de ressentir? Est-ce que vous connaissez le phénomène de la paralysie du sommeil? Est-ce que vous connaissez les voyages astraux? Est-ce que vous savez où va votre âme pendant que vous dormez? Est-ce que vous avez eu des terreurs nocturnes, des apparitions dans le clair-obscur? Alors voilà, on est là pour en parler. Et n'hésitez pas, venez, racontez-nous, posez des questions. On va essayer de réfléchir ensemble sur ce qui se passe la nuit. Avez-vous peur de la nuit? Ça se passe au standard 04 72 85 8000, 04 72 85 8000. On vous accompagne jusqu'à 2h du matin et on attaque cette nocturne avec Nat au téléphone avec nous. Bonsoir Nat. Oui, bonsoir Vincent, bonsoir Rachel et bonsoir à tous. Merci Nat d'être avec nous. Alors, vous êtes de quel coin d'abord? On va vous situer géographiquement. Alors, je suis de Brinda. De Brinda. Dans le Rhône. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait. C'est Canton, Brignais, Châtillon, l'Ouest. Voilà, c'est l'agglo lyonnaise pour celles et ceux qui nous écoutent à Saint-Etienne, à Clermont. On va voir comme ça si Nat nous raconte des drôles d'histoires, on saura que ça se passe du côté de Brinda. Et qu'il ne faut pas aller y habiter. Alors, Nat, de quoi voulez-vous parler? Dites-moi. Alors, moi, je suis plutôt dans le positif, dans la nuit. Elle me sert beaucoup parce que je suis magnétiseuse. Oui. Donc, j'ai un cabinet à Brinda. Et en fait, je travaille beaucoup la nuit, justement. Je fais des voyages astro pour aller prendre soin de mes patients. Excellent. Alors, première question que j'ai envie de vous poser. Ces voyages astro, vous les faites volontairement? Oui, tout à fait, oui. Alors, racontez-nous comment vous faites. Eh bien, écoutez, je travaille à distance avec un pendule. En général, soit avec des patients que j'ai déjà rencontrés, soit avec des photos. Et je me connecte aux énergies et à ce moment-là, je peux déplacer mon âme, mon esprit, et je me dirige vers mes patients pour les soigner. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'abord, comment vous savez que vous êtes déjà dans un voyage astral? Comment vous savez que ça commence? Eh ben, sur ma concentration, je le fais volontairement, ce voyage. Je ne l'ai pas toujours fait volontairement, mais je ne me rappelle pas de tous non plus. Sinon, je me concentre, je me connecte à la personne et à ce moment-là, c'est un petit peu comme quand on se déplace très très vite. Oui, à la vitesse de la lumière en principe.
Oui, tout à fait, une téléportation. Voilà, téléportation, tout à fait. C'est instantané et en fait, je suis proche de la personne. C'est pas le lieu, c'est vraiment la personne. Et c'est la personne physique que vous approchez ou c'est l'âme de cette personne? Alors, c'est le tout, en fait, parce que je vais traiter son corps astral. Souvent, c'est pour des douleurs. Les patients m'envoient des messages en me disant « Bon, ben là, je suis pas bien, il faut m'aider ». Donc, à ce moment-là, eh bien, je vais vers eux et je leur fais les mêmes soins que s'ils étaient à côté de moi. D'accord. Alors, on va expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, parce que, bon, vous savez de quoi vous parlez. Moi, je connais un petit peu aussi. On va essayer d'expliquer un petit peu les voyages astraux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le voyage astral, ça n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. En fait, chaque individu qui dort et qui rêve fait un voyage astral. Déjà, d'emblée, nous faisons tous des voyages astraux lorsque nous dormons et surtout lorsque nous dormons. Lorsque nous rêvons, pardon. Et surtout lorsque nous rêvons. Qu'est-ce qui se passe? Notre corps physique s'endort et à partir de là, l'âme... Alors bien sûr, tout ce dont on parle ce soir, ça s'adresse encore à des gens qui croient à tous ces paramètres-là. Tous ceux qui ne croient absolument pas vont contrer tout ce qu'on va essayer d'aborder. Mais voilà, je précise encore que ça n'engage que nous et que nous y croyons à fond. Nous sommes complètement dedans. Donc, quand nous dormons et que nous rêvons, l'âme sort du corps et elle monte dans les mondes supérieurs où elle va chercher des énergies, où elle va chercher des forces, où elle va s'engager à certaines choses. Il faut savoir que pendant la nuit, on prépare son lendemain. C'est-à-dire que pendant la nuit, on va signer des contrats là-haut. On monte dans les mondes supérieurs parce que il y a plusieurs mondes. Nous sommes non pas dans un univers, mais dans un multivers. Il y a des mondes qui se succèdent comme les couches, les peaux successives d'un oignon, c'est les unes sur les autres. Donc, on va se promener avec son âme dans ces mondes-là. Et là, on va rencontrer des entités supérieures qui vont nous demander si on accepte telle et telle épreuve pour nous pardonner certaines fautes. Donc, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on rencontre comme épreuve le lendemain ou les jours qui vont suivre, ce sont des épreuves que nous avons acceptées pendant le sommeil. Ça, ce sont les voyages astraux que nous faisons tous lorsque nous dormons. Maintenant, il y a des gens, des médiums, ou des gens comme vous, Nat, qui réussissaient en état de méditation à vous décorporer sur commande et à faire en sorte que votre âme sorte de votre coque humaine et qu'elle aille se promener ou alors visiter quelqu'un que vous choisissez. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes définitions? Tout à fait, Rachel. C'est volontaire, involontaire, conscient, inconscient. Mais en tout cas, on le fait tous, effectivement. Et plus particulièrement nous, qui sommes des thérapeutes un petit peu de l'âme, effectivement, il faut croire en ce monde, mais... aux autres aussi. Oui, de plus en plus, c'est vrai que les gens reviennent à la foi parce que réellement, on trouve des réponses. Voilà, moi, je suis pas dedans depuis très longtemps, réellement, ça fait 7 ans. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires qui m'ont guidée et qui m'ont appris beaucoup de choses, en peu de temps d'ailleurs. Et du coup, je vis dans un monde extraordinaire aujourd'hui et je vis ma vie extraordinairement. Oui, vous êtes dans la réalité en fait. Tout à fait. Parce que cette magie de la vie, ce qu'on appelle la magie, en fait c'est la réalité. Et la magie est partout. Cette magie-là est partout. Dans le bien comme dans le mal. Et là, vous avez pris conscience des autres dimensions que les scientifiques commencent à reconnaître, que la physique quantique reconnaît, mais qui existent dans le savoir ancestral de tous les ésotéristes, de tous les spiritualistes, de tous les gens qui ne restent pas enfermés dans une boîte et qui ont fait éclater ses limites pour se rendre compte qu'il y a autre chose ailleurs.
Tout à fait, oui. Alors, dites-moi. Oui, dites-moi. On parle d'intelligence surtout. Oui. Je pense. Et j'allais dire quelque chose au sujet de la reconnaissance au niveau médical. C'est vrai qu'on y arrive de plus en plus, et parce qu'on obtient de plus en plus de résultats en cabinet, les magnétiseurs, enfin moi je vois, j'ai l'impression d'opérer des miracles à chaque fois que je traite quelqu'un. Parce que la personne le voit comme un miracle. Tout à fait. Mais les magnétiseurs commencent à entrer dans les plateformes hospitalières. En Suisse, ça existe déjà depuis très longtemps. Oui, même en France. Même en France, ça commence à exister. Bien sûr, aux États-Unis aussi, dans des cliniques privées, dans de très grosses plateformes hospitalières, les magnétiseurs existent. Et on commence à respecter de plus en plus le pouvoir de l'esprit, le pouvoir des neurosciences, et se rendre compte que on peut soigner aussi par ce biais-là, et surtout par ce biais-là, par ces portes-là. Alors racontez-moi, comment ça s'est passé pour la première fois pour vous ? De quoi donc ? Le magnétisme ou le voyage astral ? Alors on va commencer par le voyage astral. Le premier voyage astral que vous avez fait, comment ça s'est passé ? Alors le premier que j'ai fait, et dont je me rappelle, c'était à la naissance de ma fille. Pendant l'accouchement, en fait, j'ai fait une chute de tension. Je suis morte clinique et mon corps je suis sortie de mon corps et je voyais la scène d'en haut. D'accord. Là, c'est une NDE en même temps. Vous avez fait une NDE, mais une NDE, c'est un voyage astral. Tout à fait. La mort est un voyage astral. La mort est un voyage astral dont on ne revient pas. D'accord. Alors, donc vous étiez en train d'accoucher, vous avez décroché et vous vous êtes vu. Alors racontez-nous. Et j'ai vu la scène, donc j'ai vu l'infirmière pousser mon mari, commencer à vouloir me secouer, me réveiller. Bon, à cette époque-là, il y a 24 ans bientôt, j'avais aucune conscience et je croyais pas forcément en toutes les énergies, et voilà. J'avais un peu perdu ma foi il y a quelques années. Donc du coup, j'avais vécu l'expérience un petit peu bizarrement. Je me suis demandé pourquoi, si je voulais mourir, enfin je sais pas, si je devais mourir ou pas, et si on m'a demandé de rester. Et aujourd'hui, je sais que on m'a demandé de rester, effectivement, parce que j'avais un chemin de vie à parcourir. Et du coup, c'était mon premier voyage astral. D'accord. Et qui vous a demandé de rester ? Qui était-ce ? Alors, pour les gens initiés, effectivement, quand on se déplace dans l'astral, on rencontre des êtres, des entités, des personnes qui sont mortes, mais qui sont là aussi, puisqu'on est sur des vibrations différentes. Il n'y a pas vraiment un ciel. On ne va pas au ciel quand on meurt, on va dans l'au-delà. Dans une autre dimension, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ils sont sur des vibrations différentes des nôtres. C'est pour ça qu'on ne se croise pas vraiment tout le temps, sauf quand on le veut. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là que ce dialogue s'est fait et qu'on m'a dit il faut que tu y retournes. D'accord. Donc vous êtes revenu à vous ? Vous êtes revenu à vous ? Vous avez parlé de cette expérience ou vous l'avez gardée pour vous ? Alors oui, à mon mari, puisqu'il était dans la pièce et puis que c'était la seule personne de confiance. Je trouvais ça un petit peu... pour moi, c'était hallucinant. C'était quelque chose qui n'était pas réel, c'était pas possible. Oui. Et lui a été un petit peu dans le sens où, oui, j'étais un peu folle et que ça devait être sûrement des hallucinations. Oui, ça devait être le malaise qui vous a donné des hallucinations, ok. Et donc après, j'ai vu une émission quelques années plus tard à la télé qui parlait de ces expériences. Donc j'ai un petit peu ouvert mon esprit à ça. Oui. Et puis après, ça a été avec les énergies, le magnétisme. Et là, j'ai complètement ouvert mon esprit, retrouvé ma foi et où j'ai pu comprendre toutes ces choses. D'accord. Et quand vous étiez là-haut, quand vous étiez dans cet état de décorporation, de comment on peut appeler ça, quand vous étiez sorti de votre corps, est-ce que vous aviez envie de rester là-haut ? Alors oui, parce que je m'y sentais bien. J'avais pas l'impression d'être un poids. J'avais l'impression vraiment d'être une plume et de voler et d'être légère. Donc. D'accord. Et vous êtes revenu parce qu'on vous a demandé de revenir
et vous êtes revenue quand même heureuse de revenir. Quand vous avez ouvert les yeux, vous étiez heureuse de revenir. Oui, carrément. Je mettais au monde ma fille, ma deuxième. J'avais un fils avant. Et du coup, oui, j'avais à cœur de vivre notre vie. D'être là, bien sûr. Bon, c'est magnifique tout ça. Et quand ça s'est passé, le magnétisme, vous en aviez déjà conscience ? Vous aviez déjà pris conscience de ce don ou pas du tout ? Pas du tout. Le magnétisme, j'ai toujours eu des choses qui se passaient en moi que je trouvais bizarres, mais que j'expliquais toujours d'une manière rationnelle. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui était déjà dans les énergies, qui est médium, qui s'appelle Rachel, et c'était à Toulouse. Et dans un échange, elle me dit, mais Nat, il faut que tu développes, tu as du magnétisme et le troisième œil. Il faut que tu trouves ton maître. Et de là, j'ai cherché à comprendre, parce que bon, je n'y croyais pas à ce moment-là. Et j'ai commencé à comprendre et à apprendre des techniques. Et pourquoi vous aviez été la voir, à cette Rachel de Toulouse? Alors, je l'ai rencontrée à un mariage. J'ai pas été la voir. D'accord. Vous l'avez croisée. C'est la vie. C'est la vie qui vous a mis en présence. C'est la vie. Je faisais des photos du mariage et elle était là. Et vous avez parlé. D'accord. On a discuté. D'accord. Il n'y a pas de hasard. Jamais. Jamais. Synchronicité. Il fallait que vous vous rencontriez. Elle s'appelait Rachel. Elle vous a expliqué qu'il fallait bouger sur ce terrain-là. Vous l'avez fait et vous avez compris que vous aviez du magnétisme. Alors, vous avez commencé comment? Alors, j'ai commencé avec mes amis autour de moi et j'ai commencé à essayer de soigner avec mes mains. Oui. Bien que j'avais du mal à le faire. Et puis, j'ai cherché sur Internet, je suis passée par le Reiki. Oui. Il m'a donné des techniques de travail. Oui, des méthodes. Des méthodes. J'ai aussi beaucoup lu des livres sur le magnétisme, rencontré des magnétiseurs. D'accord, donc vous avez fait une recherche personnelle dans ce domaine-là. Vous êtes intellectuel, vous êtes nourri à droite et à gauche avec des informations que vous sentiez, que vous reconnaissiez quelque part. Et puis vous vous êtes mise à mettre en application tout ça. Alors tout se tient en fait. Tout se tient. Vous avez perdu la foi. Vous avez perdu la foi parce que vous aviez été contrarié. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup? Non, pas du tout. Je trouvais la vie injuste. Je trouvais pas normal qu'il y ait des enfants qui meurent de faim. À l'époque, on nous faisait voir beaucoup d'Africains avec des gros ventres affamés. Oui, le Biafra peut-être. Oui. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait révoltant. Mal. Je comprenais pas les guerres, je comprenais pas la violence, je comprenais pas toutes ces choses. D'accord. Et du coup, je me disais que s'il y avait un Dieu, je voudrais le voir parce que je voudrais qu'il m'explique. Voilà, lui expliquer aussi ce qui se passe parce que je me dis, il doit savoir. D'accord. Et puis j'étais bien bluffée parce que je pense que je l'ai rencontré d'une manière particulière. Et du coup, il m'a fait un cadeau avec ce don. Et aujourd'hui, j'en ai pleine conscience et j'ai plaisir à aider les autres avec ce don. C'est très beau, c'est bien. Formidable. D'accord. Donc, vous n'avez pas peur du voyage astral? Du tout, non. Et en plus, il me permet d'aller aider les enfants qui vivent... je traite pas mal de jeunes enfants qui vivent des terreurs nocturnes. Les parents me disent qu'ils dorment plus. Et effectivement, je vais, avec un voyage astral, les endormir et les rassurer. D'accord. Alors, parlez-nous d'un cas, par exemple, de terreur nocturne. Qu'est-ce que vous avez croisé comme exemple? Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, alors moi, c'est surtout des enfants qui voient des entités, en fait. En fait, que les enfants ont une sensibilité ultra développée. Oui. Et qui leur permettent de plus en plus, on y voit par rapport aux vidéos que les parents font la nuit, qui leur permettent de voir les entités et certains peuvent en avoir peur. Donc du coup, n'arrivent pas à trouver le sommeil ou se réveillent. Ou alors semblent être réveillés dans une sorte d'état somnambulique. Tout à fait, oui. Et dans une peur panique, dans une terreur nocturne. Vivre quelque chose, parce que moi j'ai vécu ça, pas moi-même, mais j'ai vu ça.
C'était mon fils, qui la nuit s'éveillait comme ça en hurlant avec des attitudes complètement désynchronisées, avec un balbutiement de pleurs et de supplications, comme si on voulait lui faire du mal et qui suppliait qu'on ne lui fasse pas de mal. Et ça a duré comme ça pendant des années, jusqu'au jour où je me suis lancée là-dessus et je lui ai parlé pendant sa crise. Parce que c'était très très impressionnant et ça a duré longtemps, impossible de le contrôler, de le calmer, de le coucher. Il fallait vraiment que ça se calme d'abord à l'intérieur de sa tête. Ah oui, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit. De très impressionnant, oui, tout à fait. C'est comme un cauchemar dans lequel on croit se réveiller et qui continue. Tout à fait. Et l'enfant qui est tout jeune ne comprend pas. Il ne comprend pas du tout. Et surtout ne se rappelle pas. Ne se rappelle pas après. Il est complètement amnésique de ce qui s'est passé. Et il a fallu, je termine juste mon histoire et après je vous laisse continuer. Oui. Il a fallu qu'un soir je lui parle et que je lui dise, dans cette vie tu ne risques rien. Le danger n'existe plus dans cette dimension-là. Maintenant c'est fini, le cauchemar est terminé. Et je vous assure qu'à partir de cette nuit-là, ça ne s'est plus jamais repassé. J'avais l'intime conviction qu'il était en train de revivre un épisode dramatique qu'il avait vécu dans une vie antérieure. Oui, c'est possible aussi. Voilà. Ce sont souvent c'est la mort de nos vies antérieures qu'on revit. C'est ce que je ressentais. C'est ce que je ressentais. Et quelquefois, voilà, ce sont des grosses peurs, paniques, parce qu'on ne sait plus si c'est la réalité. L'enfant, en tout cas, lui, ne sait pas du tout si c'est la réalité, donc c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué, très compliqué. Bien. Voilà, et moi, j'ai le bon rôle parce que je vais les bercer en quelque sorte. Vous les rassurez, vous les apaisez. Ouais, tout à fait. Oui, vous les remettez dans la lumière, justement. Vous les sortez de l'obscurité et vous les mettez dans la lumière. J'essaye, en tout cas. D'accord, super. Et les maisons habitées, les choses comme ça, on fait appel à vous? Parce que je ne sais pas si on vous appelle souvent pour ça, mais moi, il n'y a pas un jour où on ne m'appelle pas pour un cas comme ça. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, tous les jours, des gens qui voient des choses chez eux, qui entendent des bruits, qui se font agresser chez eux. L'autre jour, j'ai eu une dame qui s'est fait mordre à l'épaule et qui m'a montré. C'était pas du mensonge, c'était vrai. De plus en plus, il y a une espèce on dirait qu'il y a une vanne qui s'ouvre. Il y a des portes qui s'ouvrent, des dimensions qui s'ouvrent, et il y a de plus en plus de manifestations tangibles. Alors, est-ce que pour vous, c'est pareil? Ah, tout à fait. Moi, j'hallucine quand je vois le nombre de choses mauvaises qui sont sur des maisons. Et jamais avant, je me serais douté qu'on puisse dire, il y a du mauvais dans cette maison, je vais pas y aller. Et aujourd'hui, de plus en plus, même les gens qui viennent en consultation me disent, j'ai l'impression que chez moi, il y a quelque chose de négatif qui m'empêche ou d'être heureux, ou d'avancer, ou Qui me bloque, qui me dérange, qui m'oppresse. Mettre des barrières à ma vie. Ouais. Et effectivement, je nettoie de plus en plus de maisons. Parce que justement il y a trop de négatifs et il faut vraiment ouvrir aux bonnes ondes et du coup je suis sollicitée aussi pour les nettoyages. Absolument, de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant. Alors ce qu'il faut dire c'est que on les fabrique nous-mêmes, ces ondes négatives. Il faut dire qu'avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos actes quotidiens, des choses qu'on croit anodines, dire des grossièretés mais féroces envers quelqu'un, ou alors s'il y a beaucoup de disputes chez soi, ou si on dit du mal de quelqu'un dans son dos, ou il y a des tas de cas de figure comme ça, qui font qu'on crée des anges mauvais, on crée des anges terroristes, on crée des anges destructeurs, simplement parce que nous pensons mal. Nous pensons d'une façon sale. On souille quelque chose. Et si on souille, on crée une mauvaise entité.
Donc, effectivement, ça se répand de plus en plus. Il y a une tension qui monte. Il y a une pression qui monte parce que le monde est en train de changer et que je veux dire, toutes ces choses-là doivent être connues maintenant. Et il faut surtout que nous apprenions et nous fassions en sorte de faire connaître les moyens de se protéger contre ça. La meilleure chose, c'est d'avoir des pensées déjà, au quotidien, des pensées pures, des pensées lumineuses, des pensées d'amour, des pensées, il faut remplacer la haine gratuite par l'amour gratuit. Ça, c'est le premier outil pour ne plus fabriquer des anges négatifs. Bon, eh bien écoutez, c'est une très belle histoire que vous nous avez racontée, Nat. Je vous remercie infiniment d'avoir participé. Donc, du côté de Brinda, effectivement, il se passe beaucoup de choses. Moi, c'est flippant que ça. Voilà, en tous les cas, il y a Brinda, Nat et magnétiseuse. Vous professez sous ce nom-là, Nat ? Oui, j'ai une page Facebook Nat Magnétisme avec une fleur de lotus. Donc il y a mes coordonnées si les gens veulent prendre contact. Eh bien écoutez, c'est parfait. Et là vous avez gagné de toute façon en participant à l'émission soit les prévisions Astro 2018 en e-book, soit une voyance à mon cabinet ou par téléphone, soit un bijou très utile dans mon cabinet de curiosité. Voilà. D'emblée vous avez gagné tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai eu plaisir à participer et je souhaite une bonne continuation à Radio Scoop et à tout le monde. Merci Nat. Merci Nat, à très bientôt. Bonne nuit. Merci, au revoir, bonne nuit. Radio Scoop, il est minuit 26, c'est la nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin. On parle de la nuit, on va marquer une courte pause et on est de retour dans un instant pour cette nocturne. Si vous avez envie de participer à l'émission, vous êtes les bienvenus. 04 72 85 8000. À tout de suite. Radio Scoop, Lyon. Salut tout le monde, c'est Nathan. MyScoop sur Radio Scoop. Cette semaine dans MyScoop, vous appelez, vous jouez et vous gagnez 150 € cash pour vous habiller de la tête aux pieds. À tout à l'heure, 20h. J'ai toujours eu une imagination débordante. Mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Radio Scoop. Il est minuit 29. Oui, vous n'avez pas l'habitude d'entendre des gens parler à minuit et demi comme ça le soir sur Radio Scoop, la nuit sur Radio Scoop. Eh bien, tous les 3-4 mois environ, on fait cette émission. Voilà, tous les trimestres, entre minuit et 2h, vous avez rendez-vous avec la nocturne de Rachel. La plupart du temps, c'est comme ça, dans la nuit de jeudi à vendredi. Pendant 2 heures, on parle d'un thème en particulier. Et le thème de ce soir, eh bien, c'est la nuit. Voilà. La nuit, qu'est-ce qui se passe quand on dort, quand on ne dort pas. J'aimerais énormément parler de la paralysie du sommeil. D'accord. Ah, c'est un truc que je maîtrise absolument pas. Bon, ben on va en parler. J'ai vu à quoi ça ressemblait. C'est un peu flippant. On va pas se mentir. Tu as regardé ça sur Facebook? Sur Internet. Sur Internet. Ouais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu as compris alors raconte-nous. Si j'ai bien compris, attention, je suis animateur radio, donc par la force des choses. En gros, on voit ce qui se passe autour de nous, mais on est encore dans notre sommeil, donc on ne peut pas agir. On ne peut pas réagir. Voilà, t'as tout compris. Ça t'est arrivé déjà? Non, absolument pas. Okay. Mais en tout cas, si c'est arrivé à quelqu'un qui écoute en ce moment la radio, appelez-nous parce que moi ça me fascine. Ça me fait flipper, mais ça me fascine. Alors la paralysie du sommeil, ça fait partie des parasomnies. La parasomnie, c'est toutes les anomalies du sommeil, comme les terreurs nocturnes, comme les rêves anormaux, comme les perceptions, les éveils confusionnels. Tous les troubles du sommeil. Il y a les aussi, éveils confusionnels, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu te réveilles, tu sais plus où t'es, comment je m'appelle, où je suis, où j'habite. Comme par exemple, moi ça m'est déjà arrivé 2-3 fois depuis que je suis né, depuis que je me souviens de me lever genre à minuit et demi, 1h du matin. Je suis en retard. Oui, de m'habiller, de commencer à prendre mon petit déjeuner à minuit et demi quoi. Je l'ai fait ça. Et donc ça c'est un éveil confusionnel. C'est une forme de réveil confusionnel, mais ça c'est presque normal quand on est anxieux parce qu'on a un examen ou qu'on a peur d'être en retard le matin. C'est presque normal. Mais enfin, ça existe. D'accord. Donc tu l'as vécu, ça aussi. Je l'ai vécu très souvent. En fait, la paralysie du sommeil, tu l'as très bien décrite, c'est quand on se réveille en pleine nuit, en étant conscient, mais incapable de bouger. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ah oui. Une fois. J'étais donc couché. Alors, la paralysie du sommeil, ça vous frappe quand vous êtes couché sur le dos. Étrangement. Et j'ai ouvert subitement les yeux et j'ai regardé du côté de la porte qui était ouverte, la porte de ma chambre,
Et juste à côté de la porte de ma chambre, il y avait une des chambres de mes enfants, une porte de mes enfants. Et là, j'ai vu dans l'embrasure de la porte, d'une façon très nette, une espèce de... Je sais pas ce que c'était, une statue ou un personnage comme ça, extrêmement massif, qui portait sur ses mains ouvertes, qui portait une espèce de plateau. D'accord ? Et là, j'ai voulu me lever tout de suite. Impossible de bouger. Impossible de bouger. Et j'ai vu cette forme, mais vraiment nette. Ouais. Vraiment très nette. Et je savais que je ne dormais pas. Et je l'ai vue entrer dans la chambre. Et pendant tout le temps où elle a transité du pas de la porte de ma chambre jusqu'à la chambre de mon fils à côté. Impossible de bouger. Impossible de bouger. Et il a fallu attendre comme ça. Moi, ça m'a paru une éternité. Un moment infini jusqu'à ce que je réussisse à sortir de cet engourdissement et réellement à aller voir ce qui se passe. Et donc, c'est quoi qui te paralyse ? C'est la peur ? Alors non, c'est une impossibilité. C'est vraiment une paralysie. D'accord. Une paralysie, mais une conscience totale. Il n'y a que les muscles oculaires qui bougent. Je pouvais bouger les yeux dans tous les sens, je regardais autour de moi. Tout était normal autour de moi, mais je voyais parfaitement cette statue qui bougeait, qui allait dans la chambre à côté, impossible de me lever. Donc ça m'est arrivé, je témoigne. Alors, les scientifiques vous expliquent ça de la manière suivante. L'explication médicale, c'est une atonie musculaire, parce que les muscles se contractent et nous empêchent de bouger pour nous empêcher de nous blesser quand on dort. Ou quand on rêve, parce que tu sais, des fois, je sais pas si t'as remarqué, des fois les chiens qui dorment se mettent à bouger les pattes comme des fous parce qu'ils rêvent, qu'ils galopent ou qu'ils... Bon, alors, nous, on a cette espèce de frein de sécurité qui fait que nos muscles se contractent pour nous empêcher de nous blesser pendant qu'on rêve. Alors, d'après les conseils médicaux, il suffit de respirer, de se détendre, de bouger les orteils, de se laver le visage à l'eau froide. Bon, ça, c'est l'explication scientifique. Quand on est dans son lit, c'est compliqué de se laver le visage. Voilà. Mais je vous assure que j'ai été consciente, je ne dormais pas. J'ai vu cette espèce de statue. Bah oui, mais fallait bouger tes doigts de pied. Eh ben oui, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Pourtant, j'ai tout fait pour bouger. Et j'étais allongée sur le dos, incapable de bouger. Non, alors, ce qui se passe souvent, c'est que les gens sont tétanisés par la peur. Ça me faisait pas peur. J'étais simplement extrêmement en colère parce que je ne pouvais pas y aller. Mais j'avais pas une sensation de peur, comment dire, qui me clouait au sol en fait. D'accord ? Alors là, on attend, j'espère, des témoignages qui vont nous raconter tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est en fait la paralysie du sommeil ? D'après toi, c'est quoi ? Ben non, mais j'en sais rien, sinon je te poserai pas la question. Alors, il y a les mondes des vivants, il y a le monde des morts, oui. Il y a le monde des démons, d'accord ? Donc on est entouré, il y a tout un peuple comme ça qui gravite autour de nous, des entités, des démons, des esprits, des mauvais esprits, parce qu'un esprit, par exemple, qui a été extrêmement mauvais du temps de sa vie terrestre, on ne veut pas le prendre en haut. On le laisse errer. Et plus il erre dans notre dimension, et plus il est agressif et méchant. Alors, toutes ces présences peuvent tout à fait se retourner contre nous et venir nous faire subir des terreurs de cet ordre-là. Il y a souvent le cas d'une présence qui vient s'asseoir carrément sur ta poitrine et t'empêcher de respirer, te donner une sensation d'étouffement. Il y a des attaques physiques où la personne se sent étranglée, se sent attaquée très sérieusement physiquement. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a envie de parler de tout ça ? Il y a quelqu'un qui veut parler du thème, pas forcément de la paralysie nocturne ou autre. C'est Carmen qui est au téléphone avec nous. Bonsoir oui. Carmen. Bonsoir Rachel, bonsoir Vincent. Bonsoir Carmen. Bonsoir. Alors moi voilà, ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé 3 fois. Une fois, enfin plusieurs fois même. Hein. Oui, allez-y. Une fois, c'était à Ceuta, c'est-à-dire, vous savez, comment dire,
En bas de comment on appelle ça? De l'Espagne? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, de Malaga, après le détroit de Gibraltar. D'accord. Il doit faire très chaud là-bas. Oui, allez-y. Oui. Là, j'avais dormi dans le lit de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle venait de décéder. Je suis allée et je dormais. Et d'un seul coup, je sais pas, je me suis réveillée. Oui. Et j'ai vu une image. Enfin, j'ai vu, parce que bon, elle était toujours habillée en noir. Et j'ai vu toute, comment dire, tout son corps. Et je sais pas ce qu'elle me disait. Je me rappelle plus ce qu'elle me disait. Et je l'ai revue quand je suis venue ici en France, à Villeurbanne, à l'avenue Régis-Salengro. D'accord. Et il n'y a rien à faire. Je vais dans ma chambre avec parce qu'on couchait avec mes sœurs. Enfin, on avait un lit chacune, quoi. Oui, dans l'appartement, d'accord. Voilà, dans l'appartement. Mmh. Et c'est pareil, je la revois. Je revois ma grand-mère. Combien d'années après? Oh, j'avais 15-16 ans. Vous vous rendez compte? Et j'en ai 66. D'accord, mais la première fois que vous l'avez vue comme ça, vous aviez quel âge? Quand elle est morte, vous aviez quel âge? Vous savez, ça fait tellement longtemps. Ce que je veux savoir, c'est de toute façon, j'avais 13 ans. D'accord, donc 3 ans après, approximativement, vous avez eu une deuxième expérience. Oui. Alors, la question que je vais vous poser, c'est... Là, c'est plus tard. D'accord. Voilà, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, la question que je vais vous poser au sujet de votre grand-mère, est-ce que vous l'avez honorée dès l'instant où elle est morte? Est-ce que vous avez été voir sa tombe? Est-ce que vous avez été nettoyer sa tombe? Non. Eh ben, c'est elle qui est venue. C'est elle. Là, c'est pas une paralysie du sommeil. C'est votre grand-mère qui est venue se rappeler à votre souvenir. Ah, d'accord. C'est elle qui vous a fait une visite. Est-ce que vous avez allumé une bougie, par exemple, le vendredi soir, devant sa photo pour lui dire... c'est-à-dire qu'on l'a tellement peu connue. Oui, d'accord. Voilà. Mais oui, mais elle vous connaît. Elle vous a vu naître quand même, non? Elle vous a pas vu naître? Je m'en rappelle pas. D'accord. Je me rappelle pas du tout. Hein. Je l'ai vu 2 fois. Enfin, d'accord. Une seule fois, c'est tout. Une seule fois, c'est tout. Et c'était quelqu'un de gentil avec vous? C'était quoi? Elle était avec comment? Moi, elle était méchante. Hein. Ah, alors ça, c'est une autre paire de manches. D'accord. Elle était méchante et c'est la raison pour laquelle vous l'avez pas bien connue, en fait. Voilà. Puis non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que nous, on habitait à Tanger. Oui. Et après, quand on est allé avant d'aller, comment dire, oui. Avant d'aller de venir ici en France, on est allé à Ceuta. Oui, d'accord. Et à Ceuta, maman avec mon frère, mon grand frère et puis mes 2 sœurs, on est allés. Oui. Et puis elle était là. D'accord. Mais ça c'est avant qu'elle décède. Hein. Elle était là. D'accord. Donc elle vivait à Ceuta, votre grand-mère, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. D'accord, donc vous l'avez rencontrée à Ceuta. C'est juste une fois le jour où je suis partie de Tanger. D'accord, ok, là vous l'avez rencontrée, après elle est décédée, vous avez dormi dans son lit et vous avez vu cette forme noire. Oui. Et après, 3 ans après, en France, même scénario, vous revoyez cette forme noire. Je revois, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes désincarnées, des personnes qui ont vécu dans cette dimension terrestre, mais qui ont été méchants, qui ont été mauvais, des mauvaises personnes. Et ces personnes n'arrivent pas à monter, parce qu'en haut, on n'en veut pas. Donc elles restent bloquées dans une zone intermédiaire, et plus elles restent dans cette zone intermédiaire, et plus elles sont négatives. Donc ça peut très bien... Cette femme était méchante aussi avec votre mère? Oui. D'accord, donc c'était quelqu'un de spécial.
Donc, c'est possible que cette femme soit peut-être même encore maintenant, parce que dans cette dimension-là, le temps n'existe pas. Elle devient de plus en plus négative. Ça, c'est de toute façon, c'est votre grand-mère qui s'est manifestée. Oui. Ça, c'est elle. C'est pour ça que, oui, je sais que c'est elle. Mais je sais pas, enfin, je me suis demandé, j'ai eu peur, hein. Vous savez que quand vous voyez quelqu'un que vous avez, même ma grand-mère, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, hein. Oui. J'ai pris peur, j'ai pris vraiment peur. Moi, ce que je vous conseillerais, même si vous l'avez pas connue, même si elle n'était pas très gentille avec votre mère et avec vous-même, si vous voulez qu'elle vous laisse tranquille, il faut prier pour elle. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. On m'a dit qu'il fallait prier pour les personnes. Il faut l'aider quand même à passer. Il faut l'aider à monter quand même. Donc alors, je ne sais pas si vous êtes croyante, je ne sais pas si... Peu importe la religion. Je suis très croyante. Bon, moi, j'étais catholique. Bon, attendez, je suis catholique, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais quand même, j'ai quand même mes croyances. Hein. Bon, écoutez, quelles que soient vos croyances, parlez à haute voix le vendredi soir à cette grand-mère et dites-lui qu'elle continue sa route en paix et que vous lui pardonnez. Que vous lui pardonnez ce qu'elle a pu faire. Parce que je pense, c'est ça, c'est ce que tout le monde, en fait, c'est-à-dire toute la famille, automatiquement, vu qu'elle a été méchante avec tout le monde, et voilà, ça fait que... Bon, alors il faut l'aider à passer. Il faut lui pardonner et la laisser passer. D'accord. D'accord. Dites-moi. Ok. Ah oui, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir le temps de dire ce que j'ai Il faut demander à Maître Vincent. On vous écoute, Carmen, avec un grand plaisir. On a le temps, c'est le soir, tout va bien. D'accord, voilà. Quand je suis venue habiter ici, quand je suis revenue habiter ici à Villeurbanne, parce que j'avais encore mes parents, à rue Georges-Picot. J'habitais au 3e étage. Alors, je vais vous expliquer. Avec une amie, avec la fille, à une de mes meilleures amies, qui est d'abord cartomancienne, mais elle n'est pas pratiquante. Elle n'est pas déclarée, quoi. Voilà. Bon, n'en dites pas trop. Non, mais elle ne le fait pas. Elle ne fait plus. Hein. Vous allez lui attirer des problèmes. Elle ne le fait plus. Bon, d'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Racontez-moi. Toutes les deux, on est allés, j'étais séparée, j'étais divorcée, même divorcée. Hein. Ouais. Et avec cette dame, oui. Cette jeune, parce que pour moi c'était une jeune, comme si c'était ma fille. Hein. D'accord. Je l'ai emmenée au César Palace le week-end. Ouais. C'est-à-dire le vendredi soir, samedi soir, et puis le dimanche, je l'ai ramenée chez elle. D'accord. Et puis elle venait coucher à la maison. Et puis un soir, non, pas un soir, un matin. Quand on revient du César Palace, on revenait. De la fiesta, oui. On revenait à 7h du matin. Bon. D'accord. Alors? Et puis après, on avait déjeuné, puis après on est allé se coucher. Dormir, oui. Non, d'abord la douche, hein. On s'est douché. Bon, d'accord. On avait transpiré. On aura tous les détails. Bon, ok, alors on va vous projeter dans le lit, toutes les deux, d'accord? Quand j'ai essayé de dormir, mais d'un seul coup, je sens quelque chose qui me touche dans les seins. Ouais. Je me réveille au bon sang. Alors? Je vous jure que c'est la vérité. C'était un esprit malin. Oui. Un fantôme qui me voulait du mal. J'ai même vu. Elle s'appelle Marie-Mine. Elle était à côté de moi. Elle l'a vu. Elle l'a senti. Elle a même eu peur. Même mon chat, il a sauté. J'avais un chat. Oui. Il avait sauté. Les animaux sont tout. Un chat gris. D'accord. Il était devenu... Donc vous avez été attaqué par une entité maléfique. D'accord.
Oui, parce que peut-être que vous aviez fait un peu trop la fête. Non, alors je n'en sais rien. Non, mais peu importe. Souvent, hein. Peu importe. C'est très souvent. éprouvant. Vous savez, il y a des gens qui se font violer par des entités. On a recensé des cas de viol. Donc ce sont moi, j'ai eu peur. Et vous avez eu très peur. Oh là, bon, oui. Hein. Eh ben, Carmen, vous en avez vécu des choses. Oh oui. Alors oui, effectivement, ces entités maléfiques viennent se nourrir de nos, on va dire, de nos erreurs, de nos fautes, de nos erreurs de parcours. C'est nous qui les attirons avec les choses mauvaises qu'on peut faire. Alors je vous dis pas que vous êtes mauvaise et je vous dis pas que vous avez commis vous avez fait du mal. Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette soirée? Oui, c'est ça, voilà. J'ai jamais fait de mal, au contraire. Non, mais j'en doute pas, Carmen. J'ai été comme maman. Hein. Ils viennent se nourrir de votre énergie de vie. D'accord? Ils viennent se nourrir de votre énergie de vie. Justement, je prie pour ça. Je prie pour que les extrêmes-là s'en aillent. Alors, il faut, juste avant de vous endormir, il faut effectivement faire un vœu de pureté et de dire... Déjà, il faut la rétrospection du soir. C'est-à-dire, la rétrospection du soir, c'est juste avant de dormir, que vous vous endormiez à 9h du soir ou comme moi à 7h du matin, c'est pas grave. La rétrospection avant de dormir, c'est... se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien ou qu'est-ce que j'ai fait de mal dans le jour que je viens de terminer. Et puis voir ce qu'on a fait de bien ou de mal. Alors, de mal, peut-être que j'ai mal répondu au téléphone tout à l'heure à ma cousine qui m'a appelé, j'avais pas le temps, il faudrait que je l'appelle pour m'excuser, pour lui enlever ce mal-être. Peut-être que j'ai, je sais pas, enfin bon, peu importe. Vous faites une rétrospection avant de vous endormir, sur le point de vous endormir. Et vous demandez réellement pardon. À haute voix toujours. Et vous dites, si j'ai vraiment blessé quelqu'un, là, je demande vraiment pardon. Et tout de suite après, vous essayez de vous souvenir de quelque chose de bien que vous avez fait. D'accord, ok. C'est-à-dire, dans cette journée où j'ai fait cette erreur-là, j'ai aussi fait ça, qui était très bien. Et vous vous endormez là-dessus. D'accord ? Il faut cette rétrospection tous les soirs, enfin juste avant de vous endormir, pour justement vous protéger de toutes ces mauvaises entités. Okay. J'en ai, hein. Voilà, Carmen. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Et c'est moi qui vous remercie, Rachel. Et à bientôt, j'espère. Et aussi à Vincent. Merci beaucoup. À bientôt, Carmen. Merci, Carmen. À bientôt. À bientôt, oui, merci. Passez une belle nuit, une bonne fin de soirée à vous. Nelly Furtado maintenant dans la Nocturne de Rachel. On est avec vous jusqu'à 2h du matin. Dans un instant, on va accueillir Géraldine sur l'antenne de Radio Scoop parce qu'elle veut réagir par rapport à la paralysie nocturne. C'est ça, du sommeil. Voilà, je vais y arriver. Minuit 50, c'est la nuit, tout va bien. Merci d'avoir choisi Radio Scoop. On est de retour juste après Nelly Furtado en classique. Vous avez déjà fait un rêve qui vous paraissait tellement réel que vous aviez l'impression d'être éveillé. Radio Scoop. C'est les Nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin. Vous êtes les bienvenus 04 72 85 8000 libre antenne jusqu'à 2h avec ce soir, pour thème dans cette émission spéciale, on parle de la nuit, de ce qui se passe la nuit, qu'on dorme, qu'on ne dorme pas. Il y a plein de choses qui se passent, et notamment la paralysie du sommeil. On en a parlé il y a une vingtaine de minutes. Je vais y arriver. Le principe est très simple pour ceux qui viennent de nous rejoindre. La paralysie du sommeil, c'est en fait, vous avez les yeux ouverts, mais vous ne pouvez absolument pas bouger. Voilà. Absolument. En gros, vous vivez quelque chose, vous êtes conscient, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez absolument rien faire. Et Géraldine nous a appelé par rapport à ça justement. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Vincent, bonsoir Rachel. Bonsoir Géraldine, merci d'être là. Alors racontez-nous. Alors moi, c'est un phénomène, c'est vrai, qui se produit dans la phase de réveil en fait. Et en fait, je pensais pas du tout que ça serait classé dans la paralysie du sommeil, mais du coup, en entendant tout à l'heure en parler, en fait, je trouve que je suis complètement dedans. Alors, c'est vrai que j'arrive pas à me lever, en fait. C'est une espèce de force ou une résistance qui fait que, voilà, j'ai les yeux ouverts. Mais concrètement, je n'arrive pas à bouger. Alors, j'ai l'impression de lutter pour repousser cette espèce de force. Visuellement, elle n'a pas vraiment de forme, mais ça déforme un peu les lignes, en fait. Donc, du coup, je me dis, voilà, il y a quelque chose... Voilà, alors moi dans mon esprit c'est plutôt perçu comme une force qui essaye de me posséder en fait,
et moi j'essaye de lutter pour pas qu'elle me possède, sauf que je suis complètement paralysée. Donc voilà, c'est un peu le souci. Oui. Et en fait, c'est juste au moment en fait où j'ai l'impression qu'elle va réussir à vraiment arriver à me posséder, que j'arrive un peu à bouger, on va dire, mais en fait je crie. Et en fait, c'est mon cri qui me réveille. D'accord. Qui vraiment me sort de mon sommeil, et là, quand je suis vraiment réveillée, il n'y a plus rien. D'accord. Voilà. Et alors là, vous êtes prise d'une terreur, comment dire En fait, j'ai pas spécialement peur. Ça me fait peur quand je ressens la force et tout ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche de bouger et tout ça. Mais quand je suis réveillée, je me dis, tant mieux, il n'y a plus rien en fait. Ok. Voilà. D'accord. Et il y a des hallucinations auditives aussi, ou tactiles? Tactile. Vous vous sentez touché? Vous vous sentez agressé physiquement? Oui. C'est surtout sur les bras en fait, parce que j'ai l'impression d'essayer de repousser quelque chose, donc je sens sur mes bras en fait. Mais mes bras, j'arrive pas à les bouger comme je voudrais les bouger. Je peux pas me lever par exemple. Oui. Et s'il y avait quelqu'un d'un truc qui pénétrait dans la maison, je me lèverais de mon lit vite fait et hop, j'essaierais de Et là, je suis incapable de faire autre chose que d'essayer de repousser avec mes bras. Mais en fait, j'y arrive pas. Mais je sens la force contre moi, par contre. D'accord. Et vous sentez qu'elle est pas amicale du tout? Du tout. Non, parce que moi, en fait, comme je l'aperçois, j'ai l'impression que c'est un esprit ou je sais pas qui essaye de. Oui, un cubus. Un cubus. Moi, en fait. Alors, je sais pas. Incubus, ce sont des démons et ça signifie en latin, ça signifie celui qui oppresse. Et principalement, ce sont ces présences-là qu'on ne voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Oui. D'accord. Et depuis quand vous avez ce sentiment, cette sensation? Ça fait quelques années que j'ai plus ça, en fait. Mais quand j'étais au lycée, ça me le faisait. Oui. Et ça me l'a fait après jusqu'à mes 30, on va dire 30-35 ans. Ah oui, ça n'a pas été tout le temps. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais quand je travaille, par exemple, ou quand j'allais à l'école, parce qu'en général, je fais sonner le réveil et dès que ça sonne, je suis pas du genre à repousser de 3 minutes, donc je me lève tout de suite et tout. Ça arrive jamais dans ces moments-là. C'était toujours des périodes où je travaillais pas, ou alors où j'étais en vacances, ou les vacances scolaires. Vous dormiez peut-être un peu plus que de coutume, en fait. Voilà. Vous aviez un peu plus de sommeil, vous dériviez dans cette sensation-là. Complètement. D'accord. Est-ce que ça suivait peut-être des épisodes répétitifs, redondants? Est-ce que ça apparaissait après une dispute ou est-ce que ça apparaissait après une contrariété? Mais ça, j'ai jamais vraiment réussi à analyser. Non. D'accord. Parce que c'était pas. Ça pouvait m'arriver une fois dans l'année, mais une fois que ça arrivait, ça se reproduisait pas forcément dans le courant du reste de l'année, quoi. Donc. Oui. Et vous en avez parlé chez vous, autour de vous? Ah non, du tout. Jamais. Et on vous en a jamais parlé. Je veux dire, spontanément, dans votre famille, ça ne s'est pas manifesté. Non, mais par contre, dans ma famille, du côté de mon père notamment, on a toujours dit qu'ils étaient mauvais, qu'ils portaient le mauvais œil et ce genre de choses. Et par contre, c'est vrai que quand quelque chose comme ça m'arrivait, je pensais tout de suite à leur côté, à eux, en fait. Parce qu'en fait, dans cette partie-là de la famille avec qui on est complètement coupés, ils sont mauvais, quoi, tous. Oui, mais ça peut être, vous savez, ça peut être des pensées, ça peut être des égrégores qui sont formés par des pensées négatives de personnes que vous croisez ou qui vous connaissent ou qui pensent à vous juste d'une façon très malveillante. Et ça peut provoquer cette entité, ça peut la faire, ça la crée, ça la fabrique. Et ça l'envoie sur vous. Ah oui, c'est impressionnant en fait, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un espèce de demi-sommeil. Oui. Et des fois j'avais l'impression de me rendormir et ça s'apaisait, et dès que j'essayais de me réveiller, ça vous gardait prisonnière, en fait. Voilà, ça me gardait prisonnière, ouais. Mais par contre, j'avais toujours ce réflexe à la fin de crier, en fait. Mais je m'entends crier, en fait. Et vous arriviez à crier spontanément? Vous savez, des fois, on fait des rêves où on essaye de crier, on n'y arrive pas. Et en fait, je suis incapable de parler jusqu'au dernier moment où je me sens vraiment menacée, quoi. Et vous arrivez à faire sortir un cri. Et le cri, il est réel ou il est dans votre tête? Non, il est réel. Il est réel? Oui, oui. D'accord.
D'accord. Mais il n'est pas forcément très fort, mais par rapport au silence, voilà. Bon. Moi, je l'entends. Ça, c'est le truc qui m'a marqué le plus. Je pense que c'est le cri, quoi. Ouais. Parce que même, je me disais, si mes parents ils m'entendent ou quoi crier, mais bon, en général, ils n'étaient jamais là, donc. D'accord. Donc, et la dernière manifestation, ça remonte à quand? Je pense que ça doit être il y a une bonne quinzaine d'années. Hein. D'accord. Donc ça vous a laissé tranquille. Ouais. Bon, mais j'essaye de pas me laisser impressionner par. Non, il faut pas avoir peur. Par ça, quoi, en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est quelque chose que je repousse dans ma tête. Je veux pas. Oui. Je veux pas me craignez laisser rien. envahir. Oui, tout à fait. N'ayez pas peur parce que si vous avez peur, justement, vous ouvrez la porte. Bien. Et ben voilà une belle démonstration de paralysie du sommeil. Ça t'éclaire un peu, Vincent? Bah oui. Ouais. Voilà. Mais c'est bizarre que ce soit sur la phase du réveil. Oui. Bah, Oui, toujours. ça a toujours été sur la phase du réveil. Pour Géraldine, en fait. oui. Pour Géraldine, oui. Mais c'est pas forcément sur la phase du réveil. mais ça n'a pas de signification. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Je crois qu'il n'y a pas de réaction systématique. Moi, en ce qui concerne ce que j'ai vécu, c'était en pleine nuit. D'accord. J'étais plongé dans le sommeil. Ça s'est déclaré comme ça. Mais par contre, on voit toujours quelque chose qui n'existe pas pendant ce Ah oui, pendant j'en ce sais moment-là. rien si ça n'existe pas. Moi, Non, moi, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que tu ne vois pas, tu vois pas ta chambre vide ou juste ton enfant passé ou un truc comme ça. Il y a forcément quelque chose de paranormal à partir du moment où tu as les yeux. Il y a quelque chose. Où t'as les yeux ouverts. Voilà, il y a quelque chose d'anormal. Il y a une désynchronisation, mais elle est tangible, elle est réelle, elle est là. Tu la vois comme je te vois maintenant. Oui, non mais d'accord, oui, non, enfin t'as compris là où je voulais en venir. Ouais. Et ben donc à partir du moment où tu fais une paralysie du sommeil, t'as forcément ça que tu vois forcément quelque chose comme ça. Oui. Tu peux pas juste avoir les yeux ouverts, voir ce qui se passe chez toi. Non, tu te réveilles pour voir quelque chose. Pour voir quelque chose. Ah oui, voilà. oui. Ah oui. Hein, c'est ça, Géraldine. Ouais, moi on pareil. n'ouvre pas les yeux pour rien. On n'ouvre pas les yeux pour rien. Moi, par contre, j'arrivais pas. En fait, ça déformait les lignes, en fait. Par exemple, il y a une armoire en face de moi. Bah voilà, ça déformait les lignes de l'armoire et là, on se dit, il y a quelque chose qui bouge. En fait, ça fait une espèce de force, mais ça ressemblait pas à quelqu'un et ça ressemblait pas à un objet ou. Ça ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir dans notre dimension. Non. Par contre, clairement, ça envahissait quasiment toute la pièce. Hein. Ouais. Ça, c'est des invasions d'une autre dimension. Et en plus, moi, comme on est deux filles, un garçon, à l'époque où j'étais au lycée, en fait, je dormais avec ma sœur. Et ça m'arrivait quand j'étais seule. Ça m'arrivait pas si elle était à côté, par exemple. D'accord, mais c'est vrai ça, ne pas dormir seul. Il est déconseillé de dormir seul. Il est déconseillé de dormir seul dans l'obscurité. Il faut laisser une petite source de lumière. Comme il est déconseillé de marcher seul la nuit. Dans les endroits obscurs. Il faut être deux, au mieux être trois. Parce que si on est trois, un démon qu'on peut croiser ne pourra pas nous causer de dégâts. Si on est seul, oui. Donc voilà, ça coïncide. Bon, ben moi, finalement, qui avait tendance à m'énerver quand mon fils venait squatter mon lit la nuit. Non, il faut le laisser. Mais oui, il faut le laisser avec toi. Puis dans sa chambre, il faut lui laisser une lumière. Bien sûr, bien sûr. Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup, Géraldine. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. Merci. À très bientôt, Géraldine. Au revoir. Les Nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin, il est 1h04. J'espère que tout va bien. Si vous avez envie de participer à l'émission, vous êtes les bienvenus. 04 72 85 8000. On vous attend juste après Kaigo. Voici Stargazing sur Radio Scoop. Ça suffit, ces histoires de monstres. D'accord ? Ce n'est qu'un livre. Il ne peut pas te faire de mal. Radio Scoop. C'est les Nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin. Vous êtes les bienvenus. 04 72 85 8000. Émission spéciale. C'est vous qui faites cette émission. Si vous avez envie de partager un petit moment de radio avec nous et de parler du thème du soir, qui est la nuit, ce qui se passe quand on dort, si on ne dort pas, etc. On parle de rêve, on parle de paranormal, on parle de plein d'autres thèmes qui ont rapport avec le thème de la nuit. Donc si vous avez une anecdote à partager, vous n'hésitez pas. 04 72 85 8000.
en prime. À chaque fois que vous passez sur l'antenne de Radio Scoop entre minuit et 2h du matin, eh bien, on offre un cadeau à l'auditrice, à l'auditeur. Par exemple, Marie, dans un instant, va pouvoir repartir avec soit les prévisions astro, soit un bijou fait par Rachel, soit une voyance à son cabinet, etc. Voilà. C'est elle qui va choisir son cadeau avec un très grand plaisir. Nous accueillons donc sur antenne Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonjour Marie. Bonsoir à tous les deux. Comment allez-vous? Eh ben ça va bien. Super, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, de quoi voulez-vous parler, Marie? Alors moi, c'est plus la sensibilité. En fait, dans la nuit, j'ai pas peur de la nuit en soi. J'ai toujours bien aimé la nuit. Mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et quand j'étais plus jeune, je faisais souvent des crises de spasmophilie. Oui. Et toujours la nuit. D'accord. Jamais j'ai eu de crise de spasmophilie, on va dire le jour ou quoi que ce soit. Mais toujours, soit en début de nuit, soit, 10h, 11h. Dès que la nuit arrivait. Dès que la nuit tombait. Est-ce que c'était provoqué par une contrariété que vous auriez vécue dans la journée? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais c'était jamais à la journée. C'était toujours dans la nuit. D'accord. Alors ça m'a toujours... surprise la nuit. Oui. Mais pourtant, ça ne vous a pas empêché d'aimer la nuit. Ah non. Non. Là, toujours, je fais moins de crises de spasmophilie, mais toujours la nuit. C'est pas vraiment des angoisses, mais je me réveille. Je suis toujours capable de me réveiller la nuit. D'avoir, on va dire, d'avoir des réflexions la nuit. D'organiser être capable de... Comment je vais dire ça? Organiser ma journée, mon avenir, savoir comment je vais faire le lendemain. Oui. La semaine d'après. Oui. Et le matin, quand je me réveille. Tout est prêt dans votre tête. Tout est prêt, sauf qu'il n'y a rien qui se réalise, comme si c'était un rêve. Ah d'accord, vous n'arrivez pas à amener dans votre réalité ce que vous aviez prévu la nuit. Voilà, alors que il y a plein de petites choses comme ça la nuit. On dirait que c'est irréel. Et en fait, ça a bien été pensé, calculé, réalisé. Et la nuit, j'avais pas la sensation que c'était complètement irréaliste. Et c'était bien calculé, machin. Et le matin, toujours, je me dis non. Non, c'est plus possible. Non. C'est plus possible. Ouais. Alors c'est vrai que la nuit, on a une sensibilité décuplée. Déjà l'air de la nuit, les odeurs de la nuit. Quand on sort la nuit, c'est pas la même odeur que le jour. Et non. On entend des bruits qui sont différents dans les rues, dans la campagne. Il y a toute une féerie olfactive, sonore, visuelle qui est complètement différente et on est beaucoup plus réceptif à tout ça. Alors que dans la journée, on passe à côté de tout. Sauf si on prend le temps d'écouter, de regarder, on a une spontanéité qui est complètement libérée la nuit. Je sais pas si vous avez remarqué, on se parle aussi beaucoup plus facilement la nuit. Quand on croise des gens la nuit, on leur parle beaucoup plus facilement que dans la journée. Donc il y a tout un comportement qui est différent la nuit. Oui, et on se rend pas compte. On s'en rend pas compte. Si ceux qui, on va dire, qui ont une sensibilité, après on se dit mais c'est pas le même. On a l'impression que c'est un autre monde que celui de la journée. Tout à fait. Et ça, je pense que ça vient. Alors, les ésotéristes expliquent ça de la manière suivante. Ils disent que le temps dans lequel nous vivons se divise en cinq dimensions. Alors, on a le matin, on a l'après-midi, on a le soir, on a la nuit, et on a un cinquième temps. C'est un temps secret où l'homme passe dans une autre dimension, justement. Et c'est ce dont on est en train de parler. Et oui, il y a des moments, j'ai cette, c'est vrai, sensation que c'est vrai que c'est pas cette réalité, la vraie. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. On n'arrive pas à le nommer, on n'arrive pas à le définir,
mais c'est une autre dimension. Et c'est vrai que dans l'ésotérisme, on l'a déjà repéré depuis très longtemps. Cette réalité-là, cette réalité supplémentaire. D'accord. Alors, dites-moi. Une autre chose qui m'était arrivée la nuit, ça, j'ai jamais, j'ai jamais été bien plus loin, donc, un jour, j'y suis après, un jour, il faisait nuit, on était sur le matin, on était peut-être sur 5 heures du matin, 4-5 heures du matin, et j'ai vu une lumière qui montait, qui a traversé toute la chambre, tout en montant comme ça, un petit halo de lumière, un petit rond? Un petit, Comme un petit rond, c'est une orbe? Vous avez vu une orbe? Eh ben, je sais pas, mais le lendemain, j'ai appris que ma grand-mère était décédée, et je sais pas s'il y a eu de cause à effet. Oui. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait eu une cause à effet de cette lumière qui avait traversé la chambre dans la nuit. Et vous étiez très lié à votre grand-mère? Pas forcément. Pas forcément. Enfin, j'étais proche, hein. Oui. Je veux dire, et je me suis dit, est-ce qu'elle est venue vous voir avant de monter? Ouais, c'est ça que je me suis dit. Et c'était, ça a toujours été... Voilà, c'est cette nuit-là, je m'en souviendrai. Voilà. Alors, donc, moi, la nuit, ça reste... il y a toujours une petite expérience, un petit... Oui, des phénomènes passionnants. Oui. On vient de parler des orbes. Les orbes, en principe, on les repère bien avec des appareils photo ou des caméras. C'est là qu'on les voit apparaître, mais il y a des gens qui les voient à l'œil nu. Donc c'est peut-être ce qui vous est arrivé. Alors ils peuvent être turquoises, ils peuvent être dorés, ils peuvent être... ça dépend. Mais vous faites peut-être partie de ces gens qui réussissent à voir les orbes à l'œil nu. C'est possible. Mais je sais pas, parce que je l'ai vu une seule fois. Oui. Et depuis... Et comme il n'y a pas de hasard, et que dans cette nuit-là, votre grand-mère est passée de l'autre côté, il y a de grandes chances pour que ce soit elle qui soit passée vous dire au revoir. Ça, c'est ce que je me suis dit après, tu te racontes des histoires, c'était peut-être juste une lumière qui t'a inventée ou quoi que ce soit. Oui, vous pouvez peut-être vous raconter une histoire ou pas. Ouais. C'est peut-être quelque chose de tout à fait, on va pas dire réaliste parce que ça ne l'est pas, mais de tout à fait vrai, de tout à fait, ça existe maintenant. L'expliquer, c'est une autre paire de manches. Oui. Hein? Ce qui est beau aussi la nuit, c'est que c'est le meilleur moment pour parler à l'univers. C'est le meilleur moment pour s'adresser aux forces qui sont en haut et de leur dire toujours et encore toujours à haute voix ce qu'on a à leur dire, ce qu'on a à demander, ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on veut évacuer, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut obtenir. La nuit, c'est toujours le moment privilégié pour ça. Oh, puis moi je trouve qu'il y a un calme et là on peut... C'est vrai, on peut se parler à nous-mêmes et puis on peut demander. Justement, moi je parle beaucoup. Oui. Comme ça, oui. Mais jamais à haute voix. Toujours. Vous devriez essayer. Pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, justement, ceux qui ont des difficultés d'endormissement, prenez l'habitude de parler à haute voix dans votre lit, même dans l'obscurité. Vous n'arrivez pas à dormir, au lieu de tourner dans tous les sens, mettez-vous du côté gauche parce que c'est de ce côté-là qu'on s'endort le mieux et qu'on dort le plus confortablement. Et parlez. Dites ce que vous avez à dire à l'univers. Et vous allez voir que vous allez vous endormir sans vous en apercevoir. Vous allez basculer sans vous en apercevoir. Et vous allez vous libérer de stress, vous allez vous libérer d'angoisse, de choses pesantes. Et en plus, vous allez vous préparer une voie royale pour cette nuitée, pour ce sommeil qui va vous apporter le rêve, qui va régénérer vos forces. Donc, parlez à haute voix. Vous allez voir. Ouais. On va essayer. Voilà. Bon, écoutez, Marie, merci beaucoup.
Eh ben, je vous en prie. Merci. Donc, vous me direz ce que vous voulez comme cadeau. Et puis, j'espère à très bientôt. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne nuit, Marie. À bientôt. Bonne soirée. Merci. 04 72 85 8000, c'est le numéro de téléphone. Si vous avez envie de participer à la nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin, le thème c'est la nuit. Il y a une certaine logique dans tout ça. On en parle donc jusqu'à 2h. On marque une pause, on écoute Imagine Dragons et dans un instant, on est de retour tous ensemble sur Radio Scoop. Bonne nuit. Radio Scoop, à Lyon, 92 FM. Maman? Martin, tu dors pas? On t'a réveillé? Radio Scoop. C'est les nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin. On est avec vous. C'est libre antenne 04 72 85 8000. Si vous avez envie de discuter avec nous du thème de ce soir, la nuit. Il y a plein de thèmes qui sont rattachés à la nuit. Rachel, on en a parlé tout à l'heure. La paralysie du sommeil, les rêves, les voyages astro, les terreurs nocturnes, etc. Les voyages astro. Si vous avez un témoignage à nous donner, si vous avez une question à poser à Rachel par rapport à tout ça, vous n'hésitez pas. 04 72 85 8000. Et à partir du moment où vous passez sur l'antenne de Radio Scoop en cette belle nuit du jeudi au vendredi, on vous offre soit une consultation gratuite par téléphone au cabinet directement avec Rachel, etc. Soit le bouquin Prévision Astro. Pour l'Astro 2018, ou alors sinon bijoux. Un bijou dans mon cabinet de curiosité. Fait par Rachel. De votre choix. Moi, je porte un petit bracelet qui est génial, donc vous n'hésitez pas. Tiens, il faudrait que je t'amène des bougies Hopi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui les ai fait. Les bougies Hopi, c'est des longues bougies comme ça dans des cornets. Oui. Que tu mets dans ton oreille, tu allumes. Sublime. Et c'est très chouette parce que ça aspire toutes les moi dans ma tête, il n'y a pas grand-chose à aspirer. Non, pas dans la tête, dans l'oreille. Et ça te dégage vraiment bien les oreilles. D'accord. Je vais t'apporter des bougies Hopi. Mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Il faut pas brûler quand même. Oui, parce que sinon je vais foutre le feu chez moi. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Ça, j'ai une question à te poser par rapport au sommeil. Alors si ça se trouve, c'est peut-être juste médical, ça a absolument peut-être rien à voir. Mais tu sais, parfois la nuit. Et même la plupart du temps, c'est quand tu t'endors, c'est quand t'es dans ta phase où tu commences à t'endormir, d'endormissement, etc. Où je sais, t'as l'impression que tu bascules dans le vide. Ah oui. Comme si tu loupais une marche. Ouais, ou vraiment comme si t'allais tomber du lit ou de ton canapé, etc. Moi, de temps en temps, ça me le fait même régulièrement. Ça arrive. Où j'ai la sensation que je vais tomber. Est-ce que ça a une signification ou est-ce que c'est médical? Non, moi, je me souviens, à l'école, on me sortait que c'était soi-disant ton cœur qui s'arrêtait un tout petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est le cerveau qui, je ne sais pas. Qui se déconnecte. Je ne sais pas. Il faudrait demander ça à un spécialiste du sommeil, techniquement parlant. Ouais. Mais là, je pense par contre que ça n'a rien de paranormal. D'accord. Ça, c'est ton cerveau qui... je sais pas exactement. Ça, je ne sais pas, je pourrais pas te le dire. Okay, voilà. Alors, si quelqu'un peut nous donner une explication... N'hésitez pas, 04 72 85 8000, vous êtes les bienvenus, il n'y a absolument aucun problème. On accueille sur l'antenne Déborah. Bonsoir Déborah. Bonsoir Rachel, bonsoir Vincent. Bonjour Déborah, bonsoir Déborah. Et oui, on a l'habitude de dire bonjour. D'habitude, on fait de la radio le dimanche midi, donc forcément. Mais là, ça va, j'ai dit qu'une seule fois bonjour. Alors, vous voulez parler de quoi, Déborah? Alors moi, c'est assez spécial. Ça hante ma vie, mes nuits. Oui. C'est que je suis morte de trouille la nuit. La nuit, c'est quelque chose pour moi d'atroce. D'accord. Non seulement j'ai peur, et de plus, j'imagine que j'ai une personne qui arrive, qui est dans ma maison. Ouais. Et cette personne, je vois pas le visage, enfin, je vois pas physiquement, je vois pas, mais je sais que cette personne, elle est de couleur. Vous l'avez vue, cette personne? Non, pas du tout. Jamais. Vous sentez sa présence. Vous sentez sa présence. Je me l'imagine. Ah, vous l'imaginez. Donc, vous êtes consciente que vous imaginez quelque chose? Oui. D'accord. Mais toujours une personne de couleur. D'accord. Vous avez eu un incident avec une personne de couleur par le passé? Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais eu de amoureuse de quelqu'un? Être amoureuse de quelqu'un de couleur? Est-ce que vous avez eu... Non. Est-ce que vous avez eu, je sais pas, un jour une expérience visuelle à la télévision, au cinéma, quelque chose où vous avez vu une scène qui vous a secoué? Non. Rien de tout ça. Rien de tout ça. D'accord. Et plus j'avance dans ma vie. Depuis quel âge vous avez ça?
La peur que j'ai, c'est depuis l'âge de 8 ans à peu près, parce qu'en fin de compte, mes parents, ils avaient fait construire une grosse maison parce qu'on était 6 filles et on avait chacune nos chambres, tout ça. Et donc, j'étais la première à rentrer de l'école à 4h30. Et vous étiez toute seule dans la grande maison. Voilà, ma chambre était à l'étage. Et en fin de compte, quand j'étais dans ma chambre, je prenais un couteau dans la cuisine, que je mettais dans ma chambre et je parlais comme si mon père était là. D'accord. Voilà, donc ça a toujours été ma hantise. Et plus j'avance là, et plus j'ai peur. Alors ma peur, je suis obligée de mettre quelque chose derrière ma porte. Donc il faut allumer la lumière. Ne restez pas dans l'obscurité. Je dors la lumière allumée tout Bien le temps, sûr, tout le temps. Mais il faut. Mais il faut le faire. Je suis à l'écoute du moindre bruit. Ouais. Du moindre bruit. Vous savez, Chateaubriand était obligé de dormir dans la tour de son château parce que son père était très autoritaire et le forçait à dormir seul dans la tour de son château, et il a vécu des moments de terreur, finalement qui l'ont inspiré dans tout ce qu'il a écrit. Mais la peur de la nuit, ça existe. Mais c'est affreux. La peur de la nuit, ça existe. Ouais. Et de plus, si vous voulez, je ne peux pas dormir dans une chambre toute seule. Ouais. Donc je dors dans la salle à manger. Et dans la chambre, en fin de compte, du coup, je me suis fait un dressing avec des miroirs. Et quand je suis sur mon canapé, j'ai en ligne de mire, j'ai un miroir. D'accord. Alors le miroir avec la lumière reflète, et j'ai toujours les yeux sur ce miroir pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui passe. Dites-moi, vous avez un animal chez vous ? Non. Pourquoi vous prenez pas un chien ou un chat ? Parce que le chien ou le chat, il va dégainer tout de suite s'il y a quelqu'un. Parce que j'ai peur des chiens. Ah, vous avez peur des chats et des chiens. Vous avez peur des chiens ? Non, j'ai peur des chiens. Vous avez peur des chiens ? Oui. Bon, et des chats. Vous avez peur des chats ? Non. Eh ben, vous devriez avoir un petit animal avec vous, parce que lui, il va réagir immédiatement. Ouais. Il va réagir, il va regarder, et il va même réagir quand il y a vraiment personne. Je sais pas si c'est un bon conseil ce que je vous donne, parce que le chat ou le chien, des fois, se met en arrêt comme ça et regarde dans le vide, en fixant le vide, alors qu'on ne voit rien. Donc, en fin de compte, mon malaise, je n'ose pas en parler parce que je me dis que j'ai du mal à me faire comprendre. Moi je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien parce que j'ai eu enfant très peur de la nuit. J'ai grandi en essayant de me raisonner, en essayant de me dire que j'avais aucune raison d'avoir peur parce que j'avais rien à me reprocher. Je vois pas pourquoi j'aurais peur de quoi que ce soit. Et après, en apprenant et en étudiant des tas de choses, je me suis rendu compte que toutes les peurs que je pouvais avoir, elles étaient tout à fait fondées. Ouais. Et il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois et demi de ça, je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai pas que j'ai vu la personne, mais il y avait une personne qui était à côté de moi avec une lampe de poche. Ça a été un éclair. Hein. Mais vous l'avez vu là ? Là, vous l'avez vu ou vous l'avez imaginé ? Non, j'ai vu juste la forme, pas la tête. D'accord. C'était une personne qui avançait avec une lampe de poche à côté de mon canapé. D'accord. Ça a été un éclair parce qu'après j'ai ouvert mes yeux et il n'y avait plus rien, il n'y avait rien. Mm-hmm. Donc tout de suite je me suis levée, j'allume. Alors là c'est l'EDF chez moi, hein, j'allume tout, alors tout est allumé. Il faut pas éteindre, il faut pas une obscurité complète. Ah, de toute façon je peux pas. Ça c'est moi c'est constamment allumé tout le temps la nuit. Je peux pas dormir dans la nuit. C'est impossible, mais ça me terrorise, ça me hante mes nuits. C'est comme ça, dès qu'arrive la nuit, la tombée du jour, là, c'est affreux. Je vis l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance ? Ben non, juste à cause de la maison. Hein. La maison, la fameuse grosse maison. Voilà. Et c'était une vieille maison ancienne ? Non, c'est une construction. Mes parents avaient fait construire une grosse maison. D'accord. Et j'ai toujours eu peur parce que voilà, cette grosse maison, on n'a jamais rien eu de spécial. Bon, moi ici, là où je suis, ça fait 5 ans, j'ai eu un cambriolage l'année dernière. Mes voisines et moi, on a été cambriolés. Ouais. Donc raison de plus. Raison de plus, oui. Oui. Voilà, raison de plus. J'ai encore plus peur qu'avant. Ouais. Mais voilà, cette peur, c'est affreux parce que je dors mal la nuit. Oui, ça vous gâche la vie. Ça vous gâche la vie. Voilà, je dors très tard. Parce que j'attends que le sommeil tombe parce que je ne peux pas dormir, j'ai peur. Oui, mais je vous comprends très bien. C'est peut-être pour ça que je reste éveillée jusqu'à 7h du matin, je ne sais pas, mais je vous comprends très bien. Même si je prends des tisanes ou je ne sais quoi me dire. Parfois, oui, mais il ne faut pas vous droguer. Il ne faut pas vous droguer pour tomber de sommeil
Et parce que les visions ou les perceptions, vous les aurez quand même, et en plus de la souffrance d'avoir ces perceptions-là, vous aurez l'impossibilité physique de réagir. Donc il faut pas vous droguer vous-même. Il faut essayer de trouver la force de faire face. Il faut essayer de trouver la force de faire face, c'est-à-dire que... Alors oui, moi je suis intimement convaincu qu'il y a toute une population qui nous environne, qu'on ne voit pas et qui est constamment présente, qu'on peut voir ou pressentir. Ça, pour moi, c'est une réalité. Oui. Donc maintenant, il faut faire ce qu'il faut pour que ces présences-là ne puissent pas vous atteindre. Donc il faut vous environner déjà d'objets qui vous parlent, d'objets qui vous rassurent. Je ne sais pas si vous êtes croyante, peut-être qu'il faut placer une représentation de votre croyance près de vous. Il faut appeler... Malheureusement, non, je le suis pas. Vous n'êtes pas croyante du tout? Non, avec tout ce qui m'est arrivé, non, c'est impossible. D'accord. Alors vous êtes comment dire, agressée par des perceptions qui vous terrorisent, et en plus vous n'avez même pas la porte de sortie de vous dire qu'au-dessus de nous il y a des bonnes énergies qui peuvent vous aider. Alors c'est terrible, c'est un cauchemar ce que vous vivez. Ah ben oui, c'est un cauchemar, je vous le dis, c'est vraiment le cauchemar. Hein. C'est cauchemardesque. Ouais. Je vois pas la solution dans mon problème de ces nuits qui me hantent. C'est toutes les nuits, c'est la même chose. Moi, j'aurais tendance à vous dire que tant que vous ne prendrez pas conscience qu'il y a des bonnes énergies en haut qui peuvent vous aider, vous continuerez à vous faire persécuter par ces mauvaises vibrations. Et puis en plus de tout ça, j'ai un rêve qui revient tout le temps. Un rêve récurrent, oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, on me vole mon sac. On me vole mon sac à main. Il y a quoi dans ce sac? Il y a ma vie. Quand j'étais cambriolée, en plus, mon sac, il y a tout dedans. D'accord. Je peux me le faire voler dehors aussi, hein, ça c'est clair. Oui. Mais voilà. Vous êtes toujours victime, quoi. Tout le temps victime. Oui, en fin de compte, je m'aperçois qu'on m'a coupé, j'ai mon sac en bandoulière et on me coupe la lanière, et on vous pique la le sac. Lanière. Ouais. Voilà. Et ça, ça revient en permanence. Et vous entendez des voix? Non. D'accord. Non. D'accord. Vous n'entendez pas des voix. Vous avez simplement ces sensations de présence, ces rêves. Moi, je dirais que vous vous enfermez dans la négation de la croyance en quelque chose qui nous dépasse, en quelque chose de bon qui nous dépasse. L'univers nous veut du bien. Il y a des forces en haut. Il y a des forces qui sont capables de nous protéger, comme il y a des forces en haut et partout et même sur cette planète qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Et pour lutter contre ces forces, il faut faire appel justement à ces bonnes forces en haut. Et je pense que c'est parce que vous avez coupé le contact avec ce qui se passe en haut que vous êtes complètement livré à ces mauvaises forces. Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas revenir en arrière. Mais je vous dis pas de revenir en arrière, je vous dis d'aller en avant. Oui. Je vous dis d'aller en avant. Quoi qu'il ait pu se passer avant, même si vous avez traversé des épreuves terribles, il faut que vous vous ouvriez aux bonnes énergies. Il faut que vous vous autorisiez l'espoir. Il faut que vous vous autorisiez la lumière. Là, vous vous enfermez toute seule dans l'obscurité. En tout cas, c'est terrible à vivre. Moi, je vous le dis. Bien sûr. Je ne souhaite à personne, mais c'est franchement... Bien sûr. Je ne suis pas sûrement la seule à vivre un tel truc, mais c'est vraiment terrible à vivre. Hein. C'est une angoisse permanente tous les soirs. C'est un calvaire, ce que vous vivez. Oui. C'est un calvaire parce que vous vous êtes coupé des bonnes énergies. Donc, vous savez, un tout petit peu de lumière. Oui, dites-moi. La petite parenthèse, c'est que de plus, je suis malvoyante, donc ça arrange pas les choses. En plus. Voilà. Donc tout ça, ça... Oui, mais si vous êtes malvoyante, vous avez une perception encore plus aiguë qu'un voyant, que quelqu'un qui voit. C'est-à-dire que un malvoyant, il va entendre des bruits que quelqu'un qui voit n'entend pas. Ah oui, moi je suis super Jimmy, hein. Enfin, je vous le dis, hein, j'entends. Ah oui. Oui, c'est ça. J'entends je vais pas dire à quel étage je suis, mais j'entends vous avez une hyperacousie. Vous avez une hyperacousie. Vous entendez des choses que les voyants n'entendent pas. Voilà. Et vous percevez
je sais pas, des vibrations dans l'air que les voyants n'entendent pas, ne ressentent pas. Ah, le moindre petit bruit, même infime qui puisse être, je l'entends. Vous êtes enfermé dans la nuit, là. Vous êtes comme puni. Enfermé dans la nuit. Vous savez, Déborah, je crois que il faudrait que vous lisiez un texte. Je vais vous envoyer un texte. Oui. Parce que ce texte, il va commencer à vous formater un petit peu différemment dans votre inconscient et vous donner l'autorisation de vous ouvrir à ce qui est positif. D'accord ? D'accord. Alors, je vais vous l'envoyer. D'accord. Ok ? C'est gentil. Ayez confiance. Vous êtes gentil, Rachel. Merci à vous. À bientôt. Merci Rachel, merci Vincent. Je vous rappelle vous rappelle pour que vous puissiez choisir votre cadeau du soir. D'accord ? C'était gentil, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Déborah. Belle nuit à vous. À bientôt. 1h38, la nocturne de Rachel se poursuit juste après Slimane. Voici Viens, on s'aime sur Radio Scoop. Quand j'étais vivant, j'étais peut-être un peu méchant. Mais une fois qu'ils m'ont tué, je suis devenu pire que je ne l'étais, bien pire. Une créature cauchemardesque. Les enfants me craignaient toujours, et leur peur me donnait le pouvoir d'envahir leurs rêves. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'amuser. Radio Scoop. 1h41, vous écoutez Radio Scoop, oui. C'est Freddy, ça. Ouais. J'imagine quand même la personne qui rentre dans sa voiture, qui allume le contact, qui tombe sur ce jingle, c'est marqué Radio Scoop sur son autoradio. Il doit y avoir un problème là, quand même. C'est la nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin. Vous êtes les bienvenus. Le thème c'est la nuit et on continue d'en parler, notamment avec Julien qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien, et vous ? Écoutez, nous on est parfaitement bien, très heureux d'être ici. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous quelque chose. Sur la nuit ? Oui. Allô ? Oui, on vous écoute. La nuit, quelque chose une histoire, moi, qui me viendrait de la nuit ? Oui, un événement, quelque chose qui vous a interpellé, qui se serait passé la nuit. Qu'est-ce que vous ressentez la nuit ? Comment vous fonctionnez ? Un événement, moi, qui m'aurait marqué la nuit, c'est lorsque ma compagne, par exemple, se lève. Ça, c'est quelque chose qui me marque. Parce que lorsqu'elle se lève, en fait, tout de suite, ça me réveille. Et je sais pas, si vous savez, c'est l'instant qu'il y a entre le moment où je me lève et je prends conscience que en fait, elle n'est plus là. Et entre ces 2 secondes-là, j'ai des millions de scénarios qui peuvent arriver. Oui, par exemple ? C'est fou. Par exemple, je me dis que au moment où je sens plus sa présence, elle a disparu de la pièce, elle s'est évanouie, elle est partie, il lui est arrivé quelque chose. Ah d'accord, vous êtes inquiet pour elle en fait. Ah ouais, des choses folles. Ah ouais, mais l'abandon total aussi. D'accord, donc quand elle s'éloigne de vous la nuit, mais pas le jour. Non, pas le jour. D'accord. Quand vous dormez, quand vous êtes en train de dormir et que vous sentez qu'elle est en train de s'éloigner de vous, là, c'est la panique générale. C'est ça. D'accord, vous avez peur d'être abandonné. Tout à fait. D'accord. Après, c'est normal, mais ça, c'est un événement marquant la nuit. Mais après, sinon, j'adore la nuit, quoi. Je sais pas, il y a des gens qui aiment pas la nuit. Moi, j'adore la nuit. C'est un truc de fou. Les gens sont vraiment spéciaux. Ils ont des masques particuliers. C'est marrant. Ah oui, c'est complètement différent. C'est une autre vie. C'est un autre rythme. Et vous avez peur d'être abandonné depuis l'enfance ? Depuis toujours, vous avez été comme ça ou c'est venu en grandissant et en tombant amoureux ? J'en sais rien, c'était récurrent, c'était, je sais pas, le bruit que toute personne entend au milieu de la nuit. Tout le monde l'a connu, cette sensation. Et vous êtes là, vous êtes en train de dormir et il y a soit un craquement, soit un bruit, soit un pas, soit n'importe quoi, un souffle. Vous avez toujours un moment une présence qui vient vous souffler quelque chose dans la nuit. Absolument. Et pas le seul auditeur et ce serait mentir si une personne ici disait non, moi j'ai jamais rien ressenti la nuit. Non, c'est faux, forcément. Il y a quelque chose, il y a un soubresaut, on vit, on bouge. Oui. On imagine et c'est à la fois la part de fantasme et de peur qu'on a tous qui se révèle à un moment en une fraction de seconde. Absolument. Mais c'est pas forcément un fantasme.
Ça peut être vraiment quelque chose qui vient vous murmurer quelque chose à l'oreille. Bonne nuit à tous. C'est une des spécialités des démons d'ailleurs, de venir vous murmurer des choses très angoissantes quand vous dormez. Justement, c'est parce que ça vous entraîne dans des cauchemars, dans des pensées négatives. Voilà. Bon, bah écoutez, là, elle est à côté de vous ? Oui, elle est à côté de moi, elle nous écoute. Bon, alors vous êtes très détendu. Ouais. Super, c'est une merveilleuse preuve d'amour, ça. De quoi d'avoir peur de la... Non, d'avoir peur pour elle dès qu'elle s'éloigne, alors que vous êtes à moitié endormi. Ça veut dire, je ne suis pas dans mon état normal pour pouvoir la protéger, et là, elle se lève, donc elle échappe à ma protection. C'est une preuve d'amour, magnifique. Alors que pour 80% des hommes, c'est juste de la place en plus dans le lit. Voilà. Voilà. Il y en a qui volent la couette souvent à côté de vous. Voilà, ça permet de récupérer la couette qu'on a perdue pendant la nuit. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup Julien, c'était très joli ce que vous avez raconté. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne nuit Julien, à très bientôt. La dernière ligne droite de la Nocturne avec Rachel, c'est quoi ? Eh bien, ça se passe avec Bruno Mars pour démarrer, puis juste après, on accueille Justine sur Radio Scoop. À tout de suite. J'ai toujours eu une imagination débordante. Mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Radio Scoop. C'est la toute dernière ligne droite de la Nocturne de Rachel. On est avec vous jusqu'à 2h du matin. Et pour refermer cette émission spéciale avec pour thème la nuit, eh bien, nous accueillons sur l'antenne Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir, Justine. Oui, eh bien bonsoir. Un petit message donne à lui. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais le raconter. Eh ben c'est super. Voilà. Alors racontez-nous quelque chose, allez. Eh bien voilà, pour moi la nuit c'est extraordinaire. La nuit, j'ai donc moi j'aime beaucoup sortir la nuit. Hein. Donc surtout j'ai souvent moi je prends le dernier métro. Et c'est pas parce que j'ai pas un garde du corps, mon copain, mon ancien copain, Marie, 1m82, 100 kg, ça fait rien. J'aime beaucoup sortir la nuit. Et moi, je n'aime pas dormir. Depuis le 10 juillet 2013, eh bien, c'est un petit peu un enfer parce que je me suis séparée de mon mari, donc mon mami. Ça a duré presque 35 ans. J'ai déposé plainte contre lui. Il a été en prison. Du coup, moi, eh bien, ça a été très dur pour moi. Du coup, depuis 2013, eh ben, j'ai des problèmes. J'oublie mes clés chez moi et je dois appeler le serrurier régulièrement. J'ai des soucis, quoi. J'ai des lampes qui claquent. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Voilà, vous vous sentez déstabilisé, pourquoi ? Parce que vous avez porté plainte contre lui et il a fait de la prison. Je me sens déstabilisé. Il a fait de la prison. Et ben j'ai supporté. J'étais pas obligée de lui payer sa voiture, de tout payer parce qu'en fait il a déposé son bilan. Il était artisan plombier et il a été à ma charge pendant 10 ans. Du coup, eh bien on s'est séparés parce que je me suis acheté une lingerie que j'ai payée avec mon argent. Mère, je vais te massacrer, la gueule d'éclater, la gueule contre le pare-brise, tu seras méconnaissable. Donc ça, c'est sur le jugement. Et j'ai encore même des scrupules. Des commerçants me disent, sur un coup de tête, vous avez tout perdu, mais c'est pas un coup de tête. Mais non, vous n'avez rien perdu du tout. J'allais pas me faire tuer sûrement par pas, mais mon ancien copain. Pourquoi vous culpabilisez comme ça ? Je culpabilise parce que je l'appelle encore, vous voyez, il est plus jeune que moi, il est de 62, moi je suis de 46, vous voyez. Et alors, s'il était capable de vous dire des choses pareilles, c'est qu'il était très certainement capable aussi de les faire. On m'a dit, t'as vécu avec un malfaiteur toute la vie, tu récoltes ce que t'as semé. J'ai eu cependant un papa droit et intègre, très honnête. J'ai perdu ma mère à 5 ans parce que ma mère a été déportée. Elle s'est sortie d'Auschwitz et donc c'est mon papa qui m'a élevée. Mon papa était polonais. J'avais des grands-parents comme parents, donc j'ai eu quand même beaucoup d'épreuves et j'ai accepté chez moi un monsieur chez moi pendant 34 ans qui était un malfaiteur et un pervers pour ne pas vivre seul, qui était un bel homme
quand il avait 20 ans. Oui, mais enfin, si c'est un bel homme et que c'est un sale type, c'est pas la peine. Hein, donc, bien de sa personne. J'avais même vu plusieurs médecins qui m'ont dit, pendant qu'il est encore temps, mettez sous emprise monsieur dehors, parce qu'un jour, il vous dépouillera, il vous battra, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Hein. J'ai perdu mes 2 logements. Quoi. Alors, depuis qu'il est en tôle, il y est encore ou plus? Ah non, il n'est pas resté longtemps, 1 jour et demi. Bon. Moi, j'étais allée là-bas, et du coup, eh bien, je l'ai vu sortir, fier, comme si il était en garde à vue tous les jours. Hein. La policière m'a dit, vous auriez dû en profiter pour lui parler. J'attendais un taxi, mais il m'a vu. Mais pourquoi faire? Il aurait fallu que je me mette à genoux et que je lui demande pardon. Hein. Et puis encore quoi Alors dites-moi. Donc le résultat de cette histoire, ça veut dire quoi? Que maintenant vous pouvez aimer la nuit comme vous le voulez? Eh ben, moi, j'ai toujours aimé la nuit, moi. J'ai toujours aimé la nuit. J'ai toujours aimé beaucoup sortir la nuit, moi. Même avant, parce que, en fait, quand ma maman est décédée, eh ben, nous connaissions une famille là-bas, dans la Loire, qui avait une grande ferme, et c'était donc, le monsieur était décédé. Mon papa avait en fait une amie, mais une amie très saine. Hein. On sortait. Il se faisait des petits bisous. Mon papa avait bien le droit d'avoir une amie, parce que mon tonton polonais, il n'aimait pas cette dame. Alors, il s'était marié avec une... Alors, tout ça, c'est le récit de votre vie. J'aurais tellement aimé que vous me parliez de votre façon de vivre la nuit. Moi, j'aime la nuit. Moi, je fais de la poésie, je dessine. Bravo, comme moi, c'est bien. Mais vos dessins, j'aimerais bien pouvoir les voir, vos dessins. Ils sont sur mon site. Rachel Conseil. Certains dessins, parce qu'il y en a partout en fait. J'en ai partout dans mon bureau. Voilà, moi la nuit, en fait je vis la nuit et ça m'arrive de me mettre au lit à 8h du matin parce que je suis plus en activité. Ma situation professionnelle, j'ai eu un polytraumatisme grave à 30 ans, ce qui fait que j'ai fait 5 ans d'hospice dans la société où j'ai commencé à 16 ans. Du coup, maintenant je travaille, j'aide mon prochain, aimez-vous les uns les autres, j'aide mon prochain, je fais du bénévolat. Continuez bien, Justine, continuez bien. Du coup, je me demande si je vais arriver à tourner la page avec ce monsieur, parce que... Mais oui, il faut vous occuper de vous, il faut faire des choses que vous aimez. Continuez à vivre la nuit et ayez confiance, d'accord? Continuez de dessiner, de faire de la poésie la nuit, c'est très bien. Fait. À bientôt, Justine, passez une bonne nuit. À bientôt, passez une très bonne nuit. À bientôt. Merci, Justine, au revoir. C'est aussi ça la nuit, c'est aussi de la confession. Hein. On a tendance à plus se confesser la nuit. Oui, mais on parle la nuit. Comme quoi. Absolument. Bon voilà, c'est ainsi que se referme cette spéciale nuit. Pardon d'ores et déjà à celles et ceux qui ont pas pu passer 2 heures, ça va beaucoup trop vite. On va les citer. On va notamment citer Charles, Baya, Marie-Laure, Paul. Alors Baya normalement était prévue, mais Baya à mon avis elle s'endormait. Bon, voilà. Pascal, Christine, Marie-Louise, pardonnez-nous, on n'a pas pu tous vous passer. En tous les cas, tous ceux qui sont passés ont gagné soit l'e-book des prévisions Astro 2018, soit une voyance comme ils le désirent, soit un bijou dans mon cabinet de curiosité. Je vous remercie, je vous aime. Merci à tous d'être Merci à tous d'avoir été là. participé. Ça a été un plaisir. Merci Rachel. Rendez-vous demain matin pour l'horoscope, pour la tendance astro aussi, dans l'après-midi entre 16h et 20h dans la Scoop Family. À 4h, c'est Cyril. La voyance en direct, c'est dimanche à partir de midi. On sera là de midi à 14h. Les inscriptions sur radioscoop.com. Vous n'hésitez pas. On vous souhaite une très très belle nuit. Voici Pink pour bien terminer cette émission. Dans même pas 3 minutes, il sera 2h du matin. Bonne nuit tout le monde.